sommes dans cette année 2025 où nous abordons le thème « Faites-les asseoir » tiré du livre de Jean 6 au verset 10. Et quand je lis le verset 3 de ce chapitre, la Bible dit que Jésus va monter sur une haute montagne et il va s'asseoir avec les disciples. Et cette année, le Seigneur nous demande aussi de faire asseoir certaines personnes. Mais avant que cet ordre soit appliqué, le Seigneur s'assit d'abord avec les disciples. Donc, avant d'aller faire asseoir les autres, il faut d'abord soi-même être assis. Mais être assis avec le Seigneur. Parce que le psaume 1, au verset 1er, nous dit que heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Donc tout dépend aussi avec qui tu t'assis cette année. Faire asseoir les autres, ça veut aussi dire s'occuper des autres. Ne pas seulement les enseigner, mais s'occuper d'eux. Mais pour ce soir, j'aimerais aborder avec nous un sous-thème qui est le suivant, être assis en Christ Jésus. Par cette étude biblique, j'aimerais qu'on puisse ensemble atteindre 3 objectifs. Le premier, c'est de comprendre et de mieux connaître le Christ Jésus, notre Seigneur. Le deuxième, c'est de susciter le désir d'aller en profondeur avec le Seigneur, parce que c'est la profondeur qui fait la différence. Le troisième objectif, c'est nous faire grandir. Et mon sous-thème est tiré du livre de Colossiens 2 au verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Par ce passage, j'aimerais nous définir qu'est-ce que c'est que être assis en Jésus ou être assis en Christ. C'est tout simplement ce que j'ai nommé EPHA. EPHA, c'est l'acronyme de enraciné, fondé et affermi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que cette année soit EPHA? Ça veut dire tout simplement sois assis en Christ. Parce qu'il faut d'abord commencer à soi-même s'asseoir avant d'aller faire asseoir les autres. Il faut d'abord que le Seigneur puisse s'occuper de nous-mêmes, nous enseigner nous, avant qu'on aille enseigner les autres. Donc, EPHA, c'est tout simplement enraciné, fondé et affermi. C'est ça la définition d'être assis en Christ. Et ce soir, j'aimerais aborder avec nous le premier mot qui est enraciné. Enraciné en Christ veut tout simplement dire être établi, mais d'une manière profonde, en Christ Jésus. Enraciné, c'est être établi d'une manière profonde en Christ Jésus. Et pourquoi nous devons être enracinés? Premièrement, c'est pour mieux le comprendre et mieux le connaître. Parce que le livre de Jean 17, 3 nous dit ceci. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître Dieu, parce que ce qu'on manifeste de Dieu, c'est ce qu'on connaît de lui. La vie de Dieu qu'on peut manifester, c'est d'abord la vie de Dieu qu'on connaît nous-mêmes. Et la vie de Dieu vient au travers de la connaissance. Et pourquoi connaître et comprendre? Parce que, en fait, ce qu'on connaît, qu'on ne comprend pas, on ne peut pas le reproduire. Et Jésus était fort dans la compréhension du Père. Parce qu'il était capable de connaître la volonté de Dieu, non pas seulement de la connaître, mais aussi de la comprendre afin de la reproduire sur la terre.
Quand il dit « je ne fais que ce que j'ai vu le Père faire », c'est-à-dire que Jésus connaissait, mais pas seulement la connaissance, mais il comprenait aussi, au travers de chaque opération miraculeuse de Dieu sur la terre, ce que le Père voulait faire. C'est pour ça que derrière chaque miracle de Jésus, il y a un enseignement. Et Jésus ne pouvait pas enseigner aux disciples ce que lui-même il n'avait pas compris. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre et de connaître Dieu. Et pour connaître et comprendre Dieu, il faut aller en profondeur. Amen. Le deuxième point, pourquoi on doit s'enraciner en Jésus? Pour croître et posséder son héritage. Parce que c'est à partir du moment où on commence à être enraciné qu'on commence à croître. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Lorsqu'on plante une graine, tant que la graine ne commence pas à s'enraciner, elle ne peut pas sortir de la terre pour produire du fruit. Donc, tant qu'il n'y a pas commencement d'enracinement, il n'y a pas de croissance. Et le processus d'enracinement prend du temps. Ce n'est pas tous les arbres qui croissent de la même manière. Un pommier ne peut pas croître de la même manière qu'un manguier. Et je me rappelle au Congo, on avait ce qu'on appelle dans notre parcelle un corosolier, le corosol. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un arbre qui prend plus de 7 ans pour croître. Mais les fruits de cet arbre sont très bons et la peau, les écorces des fruits servent à la guérison de certaines maladies. Donc tout dépend de quel type d'arbre vous êtes. Et cela va déterminer votre temps dans votre processus de croissance. Et la Bible dit dans Galates 4:1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. » J'aimerais dire par là que tout ce que nous possédons comme héritage de Dieu dépend de notre maturité. Tout ce que nous manifestons comme promesse de Dieu dépend de notre maturité. Parce qu'en fait, la maturité, c'est aussi cette capacité intérieure qu'on a de gérer les avoirs qu'on a reçus. Tant qu'on n'a pas cette capacité, Dieu ne peut pas nous donner des grandes choses. En fait, le problème avec nous, c'est un problème de croissance. On demande parfois à Dieu des choses qu'on ne peut pas gérer. Et Dieu ne va pas nous donner des choses qu'on ne peut pas gérer parce qu'on risque de se perdre avec ces choses. Bien qu'en nous, il y a la capacité de pouvoir gérer ces choses. Mais c'est au travers de la croissance que cette capacité-là prend place et commence à se manifester. Pourquoi encore s'enraciner dans le Seigneur? C'est parce qu'au travers de la croissance, on devient stable. L'enracinement d'un arbre permet à l'arbre de se stabiliser. Et le livre de Jérémie 17, du verset 7 au verset 8, dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit pas de la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ici, l'arbre s'enracine près des courants d'eau. Et l'eau, c'est l'image de l'esprit. S'enraciner dans le Saint-Esprit. Pour être stable. Pour produire du fruit. Le troisième point, pourquoi nous devons nous enraciner en Jésus ou en Christ? Parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Je dis bien tout.
tout ce qu'on cherche, on l'a en Jésus. Colossiens 2,10 dit: vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est-à-dire que Dieu a tout mis en Jésus. Et c'est lorsqu'on a enraciné, en fait nos racines, c'est comme des bras qui vont saisir ce que Dieu a à nous donner. Nous avons tout pleinement en Jésus. Ce qu'on cherche, le travail sans Jésus, l'argent sans Jésus, le succès sans Jésus, la réussite sans Jésus, la délivrance sans Jésus, la liberté sans Jésus, l'intelligence, tout. Et Jésus donne au-delà. Et Jésus donne ce que le monde ne peut pas nous donner. Jésus donne ce que les parents ne peuvent pas donner. Jésus donne ce qu'aucune créature, que ce soit sur la terre, sous la terre, ainsi que dans les cieux, ne peut nous donner. Et c'est pour ça que nous devons aller en profondeur avec Jésus. Plus on va en profondeur avec Jésus, plus on découvre des choses, plus on les découvre, plus on connaît, et plus on connaît, plus on peut posséder. On ne peut pas posséder de Jésus ce qu'on ne connaît pas. Jésus est capable de donner. Moi, je m'accroche à Jésus, pas parce qu'il donne d'abord, parce que je sais qu'il est capable de tout. Parce que je sais qu'en lui, je trouve tout. La joie, la paix. Tout. Jésus te rend meilleur. Et pour cela, il faut t'enraciner. Il faut que tu sois profond avec Jésus. Amen, amen. Vous êtes avec moi. C'est une étude biblique, donc n'hésitez pas à poser des questions, mais pas beaucoup de questions. Mais nous avons besoin d'être profonds avec le Seigneur. Parce que quand on étudie même la nature en elle-même, vous allez voir que les choses rares de la vie, c'est ce qui font la différence. Les choses profondes qui sont sous la terre, c'est ce qui coûte plus cher. Donc tout ce qui est profond est rare. Et les gens vont chercher les choses qui sont rares, pas les choses qui sont communes. Et ça, c'est la profondeur. Non, moi en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas accepter d'être comme tout le monde. Il faut que je sois profond quelque part. Dans mon couloir, dans ce que Dieu m'a appelé à faire, il faut que je le fasse d'une manière profonde. C'est-à-dire avec excellence. Les gens qui ne sont pas profonds, c'est des gens qui sont négligents. C'est des gens qui sont superficiels. Ils n'ont pas de poids. Mais lorsqu'on va en profondeur, c'est là où on commence à peser. Lorsqu'on est même profond dans son travail, c'est là où le patron te cherche. On te confie à toi des tâches qu'avant on confiait aux autres. Pourquoi? Parce que toi, tu es profond dans ce que tu fais. Et nous allons maintenant voir comment être enraciné. Comment être établi en Jésus. Et pour cela, comme je l'ai dit, nous allons étudier la nature. Parce que souvent, dans le psaume 1, on compare l'homme à un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc on va étudier l'arbre pour voir ce que c'est l'enracinement. Comment ça se passe, où ça commence. Pour qu'il y ait enracinement d'une graine ou d'une semence, il faut que la semence accepte d'abord d'être mise en terre. La Bible dit dans Jean 14 au verset 6, non pardon, c'est pas Jean 14. Jean 12 au verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre, déjà il faut accepter de tomber, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt,
il porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, on vient à Jésus, on l'accepte. Mais la prochaine étape, maintenant il faut accepter de mourir. Il faut accepter d'être mis en terre avec Jésus et de ressusciter avec lui. Celui qui n'accepte pas de mourir à lui-même ne peut pas ressusciter avec Christ. Et celui qui ne ressuscite pas avec Christ ne peut pas porter du fruit. La mort en soi, c'est le renoncement. Il faut qu'on arrive à accepter, à renoncer à notre moi, à notre propre volonté, à nos désirs. C'est ça la mort. Il faut que la graine que je suis, il faut que les graines que nous sommes, nous puissions accepter d'être mis en terre avec le Seigneur pour pouvoir commencer l'enracinement. Tant que la graine n'accepte pas de mourir, le processus d'enracinement ne commence pas. Tant qu'on accepte Jésus et on s'arrête à accepter Jésus, l'enracinement ne commence pas. Il faut qu'il y ait l'abandon de certaines choses. Il y a des choses en fait qui sont bonnes pour nous, mais pour Dieu, ce n'est pas bon pour notre relation. Lorsqu'on commence à avancer dans l'intimité avec le Seigneur, il y a certaines choses qui sont bonnes pour les autres que le Seigneur vous demande à vous de ne pas faire. C'est ça le renoncement de soi. Luc 9, 23 nous dit ceci. Puis il a dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire que si quelqu'un veut suivre Jésus, si quelqu'un veut marcher dans les pas de Jésus, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. L'enracinement, c'est un processus de tous les jours. C'est tous les jours qu'on va s'enraciner dans le Seigneur. C'est tous les jours qu'on meurt avec le Seigneur et qu'on ressuscite avec lui. Sans ça, il n'y a pas de fruits qu'on peut donner. Et les fruits qu'on donne, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Mais tout ça, ça commence par la mort. Le renoncement. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Juste un petit témoignage. Un jour, je devais aller à Paris. J'avais préparé mon argent mis de côté. Et j'entends une voix qui me dit, tu n'iras pas à Paris. Je ne comprends pas. Je me dis, aller à Paris, c'est un voyage, c'est un bon voyage comme tout le monde. J'obéis à la voix. Je prends l'argent, j'utilise. L'année d'après, j'avais encore envie d'aller à Paris. Et je rencontre quelqu'un qui me dit, écoute, j'ai acheté 5 tickets, je pense. 5 tickets Thalys que je ne veux plus utiliser, aller-retour. Tiens, si tu veux aller à Paris, trouve des personnes pour aller à Paris. Alors que l'année d'avant, c'était quelque chose de bien pour aller à Paris. Il n'y a pas de mal à aller sur Paris. Mais le Seigneur voulait que je renonce à cela. Quelque chose de bien, mais que Dieu veut que je renonce pour lui. Et je ne suis pas parti, mais l'année d'après, je suis parti gratuitement. Là où on accepte de renoncer, là où on accepte de perdre quelque chose pour le Seigneur, Dieu nous le redonne toujours. Et en plus grande quantité et qualité. Mais pour ça, il faut qu'on accepte de renoncer, de mourir. La graine qu'on est doit accepter de mourir dans un domaine quelconque pour pouvoir commencer à s'enraciner dans le Seigneur. Mais ce qui est fort avec la graine, c'est que la graine n'a pas de pied ni de main. Mais comment vous expliquez la capacité à une graine de sortir de la terre? C'est-à-dire qu'il y a des capacités surnaturelles qui ne se manifestent que lorsqu'on accepte de mourir en Jésus. C'est lorsqu'on accepte de renoncer qu'on se rend compte qu'on a des capacités qu'on ignorait autrefois. La puissance de la résurrection ne peut pas se manifester tant qu'on vit nous. Non, 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 non. Il faut qu'on meure. Il faut qu'on renonce. Là où toi-même tu pouvais agir, tu pouvais faire. Tu attends le temps de Dieu pour faire. Mais lorsque tu vas faire, ce n'est plus toi qui fais, mais c'est Dieu qui fera en toi.
La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire là où tu as accepté de mourir, le domaine où tu as accepté que Dieu fasse sa volonté, lorsque la volonté de Dieu va commencer à être faite, ce n'est plus toi qui vas faire, c'est la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui fera. Et ça fera la différence. Jésus lui-même a accepté de mourir. Il a renoncé à certains privilèges qu'il pouvait avoir en tant que fils de Dieu sur la terre. Il pouvait vivre comme un roi. Mais il a renoncé à cela pour la volonté du Père. Il a renoncé à sa gloire. Il s'est fait un homme ordinaire. Même au-delà d'un homme ordinaire. Au point où quand les soldats romains sont venus pour l'arrêter, il leur demande, vous cherchez qui? Ils vont dire, on cherche Jésus. C'est-à-dire qu'il était tellement simple, il se fondait tellement dans la foule que les soldats romains étaient incapables de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à ses privilèges. Il y a des privilèges auxquels tu peux avoir. Mais tu acceptes de renoncer à cela pour la gloire de Jésus. C'est ça, accepter de mourir. C'est là où le processus d'enracinement commence. Et l'enracinement d'un arbre, personne ne le voit. On constate tout juste que l'arbre a poussé. C'est la vie secrète du chrétien. En fait, ce n'est pas ce qu'on nous voit faire à l'église qui nous enracine. Ce qu'on nous voit faire à l'église, c'est tout simplement les conséquences de notre enracinement. C'est ce qu'on fait dans le secret qui détermine nos racines. On peut sortir ici, on voit des arbres, il y a plein d'arbres, mais on ne verra pas leurs racines. Parce que c'est les secrets de l'arbre. C'est notre vie secrète. C'est ce qu'on fait dans le secret qui nous fait croître dans le Seigneur. À la sortie de l'église, après le dimanche, quand tu te retrouves toi-même dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais? Un homme de Dieu que je connais, qui vit toujours, me disait, Élie, la différence que tu vas faire dans ta vie dépendra de ce que tu feras dans ton secret. Et c'est ça l'enracinement. Qu'est-ce qu'on fait dans le secret quand on est tout seul? Comment tu cherches Dieu? Comment tu pries? Est-ce que c'est avec la même ferveur? Est-ce que c'est avec la même force lorsque tu es dans le secret toi-même? C'est ces choses qu'on fait tout seul dans le secret qui déterminent notre enracinement. Et l'une des choses qui doit être enracinée en nous, c'est d'abord notre cœur. Parce que notre cœur, c'est la racine de notre vie. Si notre cœur n'est pas enracinant en Jésus, le reste ne pourra pas suivre. La Bible dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. Si on est enraciné en Jésus, ce que notre cœur ne peut libérer, ce n'est que du Jésus. Parce que c'est le cœur même qui va puiser en Dieu. La Bible dit que là où se trouve ton cœur est ton trésor. Et notre cœur doit se trouver en Jésus. Il doit s'enraciner en Jésus afin de manifester la vie de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez déjà des questions? Il n'y a pas de questions. Ne soyez pas timide parce que moi je le suis un peu. Donc si on est tous les deux timides, ça ne va pas le faire. Et je disais là tantôt que l'enracinement commence lorsque la graine est mise en terre.
Et dans Genèse 2 au verset 8, on dit, puis l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Juste un peu pour toucher à l'hébreu, le verbe mettre qui est utilisé ici pour l'homme, c'est le mot qui se dit shum en hébreu. Et la langue hébraïque est une langue polysémique, c'est-à-dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Et ce mot shum veut aussi dire planter. C'est-à-dire que Adam était une semence de Dieu, par qui Dieu devait multiplier les hommes sur la surface de la terre. Et il va le planter en Éden. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un but. C'est que Adam puisse croître, il puisse s'enraciner dans sa présence pour pouvoir multiplier aussi ceux qui étaient de sa race sur la terre. Donc, en fait, tu peux être planté en Jésus comme ne pas être planté aussi en Jésus. Tu peux avoir des racines dans le monde, tu peux aussi avoir des racines en Jésus. Tout est question d'un choix. Mais un arbre ne produit pas deux fruits en même temps. Soit tu produis les fruits de l'esprit, soit tu choisis de produire les fruits du monde. Et aujourd'hui, le jardin d'Éden n'est plus physiquement sur la terre. Mais il y a une personne qui le représente. C'est Jésus. Jésus, il est plus que même le jardin d'Éden. Il est lui-même l'Éden. L'Éden veut dire les délices. C'est-à-dire que sans Jésus, lorsque tu es planté en Jésus, que tu découvres les délices de Dieu. Et par là, je comprends pourquoi, lorsque Jésus va mourir, il va ressusciter. La Bible dit qu'il a été enterré dans un sépulcre où il y avait un jardin. Jésus est celui qui nous ramène d'une manière spirituelle dans le jardin d'Éden. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux retrouver les délices de Dieu, si tu veux retrouver l'Éden de Dieu, si tu veux le vivre sur la terre, ce n'est qu'en Jésus. Et il faut être planté en lui. C'est-à-dire l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Une fois que tu l'acceptes, il te plante. Maintenant, tu dois accepter de mourir pour commencer à t'enraciner. Amen, amen. Dans le processus d'enracinement, lorsque on étudie l'enracinement d'un arbre, lorsque la semence commence à produire des racines, il y a une racine qui est produite, si je peux le dire ainsi, en premier. On appelle la racine verticale. Et c'est de cette racine que vont pousser tous les autres racines. La racine verticale, c'est du haut vers le bas. Lorsqu'on vient au Seigneur, la première des choses qu'on doit chercher, la première racine qu'on doit chercher à avoir, c'est la racine verticale qui est la relation avec Dieu. Et c'est la racine de la graine qui est censée être la plus profonde. C'est-à-dire que la chose la plus profonde qu'on doit avoir dans notre vie, là où on doit se donner vraiment du mal, c'est la relation avec Dieu. De la même manière que les autres racines sont produites à partir de la racine profonde, de cette racine verticale, c'est-à-dire que les choses qu'on doit produire nous dans la vie découlent de la relation que nous avons avec le Seigneur. Tout vient de la relation avec Dieu. Et c'est cette racine qui doit être la plus profonde. On doit chercher la profondeur dans la relation avec Dieu. Et la profondeur dans la relation avec Dieu n'arrive pas quand on prie beaucoup. Parce qu'on peut prier beaucoup et ne pas communier avec Dieu. On peut prier beaucoup et rester dans la communication avec Dieu.
Mais c'est lorsque on commence à chercher dans nos prières les désirs du cœur de Dieu qu'on va en profondeur. Parce que ce que Dieu a de plus profond, c'est son cœur. Les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu. Mais la Bible dit que Moïse seul connaissait les voies de Dieu. Et les voies de Dieu se trouvent dans son cœur. Et les voies de Dieu, c'est les désirs de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est lorsqu'on commence à chercher la volonté de Dieu, on commence à découvrir ce que Dieu veut de nous, qu'on part en profondeur dans la prière. Lorsqu'on commence à chercher ce que Dieu veut de nous, pas ce que nous on veut, pas faire des prières qui sont basées sur nos besoins. C'est bien de prier pour nos besoins, mais lorsqu'on commence à chercher les besoins de Dieu, que vous allez remarquer que la prière prend tout son sens. Parce que Dieu aussi, il a des problèmes. Ici, on parle de relation. Une relation, moi, je la définis comme étant quelque chose de bénéfique. C'est une relation, c'est quelque chose de réciproque qui doit être bénéfique pour les deux personnes. Et souvent, nous, quand on vient devant la face de Dieu, c'est Seigneur, donne-moi. Mais c'est rare de voir ces chrétiens qui disent Seigneur, quel est ton problème? Quelle est ta solution? Parce que se limiter à dire Seigneur, donne-moi, on va rester au niveau de la communication. Puisque la communion, c'est le fait de partager quelque chose avec quelqu'un. Et qu'est-ce que Dieu partage avec nous pour qu'on dise qu'on est en communion avec lui? Quel est le fardeau que chacun d'entre nous a pour dire que j'ai communié avec le Seigneur? J'ai pas seulement communiqué avec lui, j'ai parlé à Dieu, mais Dieu n'a rien déposé dans mon cœur. Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Quels sont les désirs de ton cœur? Les désirs du cœur de Dieu pour nous cette année, c'est que Dieu veut qu'on fasse asseoir des gens. Faites-les asseoir. Mais de cette instruction collective doit découler une instruction individuelle. C'est ce que Dieu va te dire en secret, dans ton secret. C'est ça qui fera que cette année t'aille en profondeur, que tu sois établi quelque part en Christ. Dieu a donné une direction, faites-les asseoir. Mais entrons d'abord en nous-mêmes, introspection. Asseyons-nous avec le Seigneur dans le secret. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Où est-ce que le Seigneur veut que tu sois d'abord assis? Où est-ce que le Seigneur veut que tu ailles en profondeur? Est-ce la vie de prière? Est-ce les finances? Est-ce les dons? Est-ce la méditation de la parole? Qu'est-ce que le Seigneur attend de tout un chacun? Amen, amen. C'est la relation avec Dieu. Elle doit être profonde, elle ne peut pas être superficielle. On ne peut rien cacher à Dieu. Il faut une relation où tu dis tout à Dieu. Il y a des choses parfois qu'on garde dans notre cœur. On n'est pas capable de les dire à Dieu. Il faut tout dire à Dieu. Il faut parler avec Dieu. Il faut communier avec Dieu. Il faut attendre que Dieu partage quelque chose avec toi dans ton lieu secret. Quels sont les désirs de Dieu? Dieu, il a un désir qu'il n'y a que toi sur la terre qui peut l'accomplir. Cette volonté-là, il a réservé que pour toi, pour moi. Et tant que je ne découvre pas cette volonté, ça me bloque dans ma relation avec Dieu. Je ne peux pas aller en profondeur. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est une instruction. À chaque fois que tu reçois une instruction et que tu l'accomplis, cette instruction fait appel à une autre instruction. Et tu cesses d'aller en profondeur jusqu'à aller t'accomplir. Non, la vie de prière sans volonté de Dieu n'accomplit pas la volonté de Dieu. On peut prier comme des pharisiens, répéter des choses. Mais lorsque tu saisis la volonté de Dieu, tu t'assis et tu commences à prier pour cette volonté. Tu te rends compte que ta prière prend une autre dimension. Tu vas en profondeur avec Dieu. Dieu commence à te dire fais ci, fais ça. Cette année, tu dois posséder ça. Cette année, tu dois te stabiliser dans ça. L'année passée, j'ai reçu une parole. Quelque chose que je devais posséder.
En début d'année, j'ai reçu quelque chose que je devais posséder. Et je l'ai possédé. Mon année 2024 n'a pas été comme toutes les autres années. Parce que j'ai reçu une instruction. Ce que le Seigneur attendait de moi, que je fasse quelque chose. Faites-les asseoir. Commence d'abord par soi-même. Dans mon lieu secret, je veux m'asseoir avec le Seigneur. On a peut-être reçu une prophétie, mais la prophétie ne s'accomplit pas tout seul. Il y a des choses qu'on doit faire. Il y a une instruction qu'on doit recevoir pour que la prophétie puisse s'accomplir. Qu'est-ce qui se passe dans notre lieu secret? Parfois, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas obligé. On prie une fois et par la foi, on croit que c'est déjà fait. Parfois, on fait des prières qui sont tout simplement des prières d'incrédulité. On croit que c'est en insistant à Dieu, donne-moi, 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 qui va donner. Non, 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 non. Il y a des besoins autres que non, il ne faut pas prier pour. Parce que Dieu, c'est un Père. Il y a des choses que je ne peux pas demander à Dieu parce que je considère que si mes parents étaient capables de me donner ces choses, Dieu qui est un Père excellent, il va me les donner. Je n'ai pas à pleurnicher tout le temps devant le Seigneur. Bien sûr qu'il y a des choses où Dieu demande qu'on prie avec insistance parce qu'il veut nous ramener dans une autre dimension. Il veut développer peut-être une capacité de prendre beaucoup de temps dans la prière. Mais il y a des choses où par la foi, ça accomplit. Par la foi, je dis et je crois. Comment des gens comme la femme à la perte de sang ont été capables seulement de croire et de toucher. Ils ont reçu, nous alors qui avons le Seigneur Jésus dans notre cœur, nous qui portons le Saint-Esprit, Dieu ne fera pas pour nous. Ah! La relation avec Dieu. On peut tout perdre, mais ne perdons pas la relation avec Dieu. Adam a perdu cette chose, cette relation, cette intimité. Ce soir, je veux susciter en quelqu'un le désir de l'intimité. S'il y a quelque chose que je soupire le plus dans ma foi, c'est la relation avec Dieu. La relation avec Dieu, non, on doit vraiment développer, chercher la profondeur, chercher les désirs de son cœur. Au point où tu rentres, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Je dis même, infuse dans mon cœur, Seigneur, ta volonté. Dépose dans mon cœur ton fardeau. C'est ça, cette volonté qui va m'emmener dans les profondeurs. C'est lorsque je veux découvrir ce qu'il y a dans ton cœur que je peux découvrir tout de toi. Les secrets les plus profonds de nos vies sont cachés dans notre cœur. C'est là, le cœur de Dieu, c'est les profondeurs de Dieu. La main ou le cœur? Beaucoup ont cherché la main, mais peu ont cherché le cœur. Dans cette histoire, dans ce récit biblique de Jean 6, 10, Jésus va multiplier le pain. C'était bien, les gens ont mangé. Mais après, quand il a commencé à parler des secrets, les gens sont partis. Pourquoi? Parce que ces gens ne cherchaient pas à connaître le cœur. Amen, amen. Je suis intimidé par vos regards. La deuxième chose qui nous permet de nous enraciner dans le Seigneur, c'est une profonde guérison et restauration intérieure. Parce que notre marche avec le Seigneur est souvent influencée par ce que nous avons au-dedans de nous. Ça peut être des blessures du passé, ça peut être aussi des événements qui ont impacté nos âmes, qui ont impacté notre manière de réfléchir, des douleurs et des peines. Et nous avons besoin d'être guéris, restaurés des blessures du passé. Parce que quelqu'un qui a été blessé, souvent il se met à réfléchir
ou à réagir selon ce qu'il a vécu dans le passé. Il y a des personnes qui n'ont pas connu par exemple leur père et qui ont du mal à accepter Dieu comme étant un père. Parce qu'il y a une blessure qui n'a pas été restaurée d'une manière profonde. Et devant le Seigneur, on doit être à découvert. Même quand on croit cacher des choses au Seigneur, Dieu voit ces choses. Et il attend qu'on puisse reconnaître ces choses et lui demander une guérison pour nous guérir. Et on a besoin de cette restauration pour pouvoir aller en profondeur avec le Seigneur, pour pouvoir avoir une marche constante avec le Seigneur. Et nous voyons que le Seigneur, quand il vient sur la terre, il va opérer quelque chose. Et cette restauration en profondeur de notre âme, cette guérison de notre âme, on le voit dans Jean 13, 4 à 6. Se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Et au verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. » Jésus ici va opérer une opération très prophétique. Pourquoi il va laver les pieds? C'est aux pieds que se trouvent les chevilles, c'est aux pieds que se trouvent les talons. Et dans Genèse 3 au verset 15, on voit que le Seigneur parle à l'homme, il lui dit, à la femme, il lui dit qu'il y aura inimitié entre ta postérité, celle de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Tout homme qui est né d'Adam a une blessure dans l'âme. Et cette blessure, le Seigneur doit le guérir. Cette blessure se trouve au niveau des pieds parce que ça symbolise la marche et que notre marche est influencée par nos blessures, par notre état intérieur. Et Jésus ici va poser cet acte pour nous dire que tout homme sur la terre a besoin d'une guérison. Parce que le péché déforme l'âme d'une personne. Et nous avons besoin de cette guérison. Et une guérison profonde, au point où qu'on se retrouve devant le Seigneur et on crie à Dieu. Il y a des réactions qu'on a qui sont liées tout simplement aux blessures du passé. Et ça impacte même notre manière de marcher avec le Seigneur. Et ce n'est point pour rien que lorsque Ézéchiel va avancer dans l'eau, dans Ézéchiel 47, au verset 4, au verset 3, pardon, la Bible dit, l'homme sortit vers l'Orient et ayant dans sa main un cordeau mesura 1000 coudées. Il me fit passer dans les eaux qui étaient à la cheville. Une restauration de l'esprit d'abord au niveau de la marche. Une profonde restauration au niveau de l'âme. Pour qu'on puisse marcher, pas d'une manière superficielle, mais d'une manière profonde avec le Seigneur. Que lorsqu'on nous fait du mal, qu'on ne puisse pas réagir, mais qu'on puisse agir. Parce que quand on réagit, c'est toujours par rapport à ce qu'on nous a fait. Mais on ne réagit pas par rapport à ce qu'on nous a fait, on agit. C'est-à-dire que là où il y avait la vengeance, on choisit le pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une restauration profonde au niveau de l'âme. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui nous permet encore d'aller en profondeur avec le Seigneur, c'est une vie de prière profonde.
Ézéchiel 47 au verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit passer dans les eaux qui étaient jusqu'aux genoux. Une autre profondeur qu'Ézéchiel va découvrir, c'est celle de la prière. Mais une prière qui n'est pas basée sur ce qu'on voit tout simplement, mais une prière, une vie de prière qui est basée sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu nous donne comme direction. Il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas prier, parce que Dieu est déjà au contrôle. Mais parfois vous vous retrouvez dans le peu d'expérience que j'ai avec le Seigneur, vraiment minime, même pas comme un grain de sénévé. Il y a des choses où tu sens dans ton cœur que tu ne dois pas prier pour. Mais pourtant la situation est là. Mais Dieu te dit, prie pour autre chose. Et quand tu pries pour ça, tu découvres une profondeur. Et la Bible dit dans Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La prière, c'est un moment d'intimité qui est symbolisé aussi par la chambre. La chambre, c'est l'endroit le plus intime qu'on a. Une prière doit vraiment venir de notre intimité, c'est-à-dire de notre cœur. On doit prier par rapport à nos convictions, par rapport à ce qu'on croit. C'est ça la prière du lieu secret. La prière que je fais par rapport à ce que j'ai dans mon cœur, par rapport à ce que j'ai à déposer dans mon cœur, pas par rapport à ce que j'ai vu chez le voisin, pas par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à la conviction, par rapport à la volonté de Dieu, ce que Dieu m'a dit. Et c'est de cette prière que vient la communion avec Dieu. Prier en mettant toute sa foi. Il y a des prières que je faisais, maintenant je ne fais plus. Tu pries seulement parce que tu te dis, forcément Dieu va agir. Mais des prières vraiment où tu es convaincu, où je m'imagine même, si Dieu vraiment, si Dieu faisait ça. Et c'est ma foi, la femme à la perte de sang, elle a imaginé. Personne ne lui avait dit que le pan de la robe allait guérir. Moi aussi, parfois dans mes prières, j'imagine l'intervention divine. C'est ma foi. C'est ma prière selon mon cœur. Le quatrième point où nous devons aller en profondeur afin de nous enraciner, c'est dans la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est vraiment un délice. C'est ce lait et ce miel que Dieu nous a donné. La parole. La Bible dit dans Matthieu 22, 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La profondeur de la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de connaître. On voit dans la Bible que les pharisiens connaissaient bien la loi. Mais ici, dans ce verset, Jésus, quand il parle aux pharisiens. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures. Donc, connaître n'est pas comprendre. Et c'est lorsqu'on comprend qu'on peut reproduire ce qu'on a compris. Si aujourd'hui un prof se met ici, il nous enseigne un exercice de maths, il nous apprend à solutionner cet exercice. On voit tous, mais qu'on ne comprend pas, on ne pourra pas reproduire. Et la compréhension de la parole de Dieu nous permet de reproduire ce que Jésus a fait. Et pour comprendre la parole de Dieu, il faut aller en profondeur. Et l'une des choses qui nous permet de pouvoir comprendre la parole de Dieu, d'aller en profondeur, c'est notre curiosité. Se poser les questions, pourquoi Seigneur tu as dit ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Le pourquoi, c'est ce qui nous ramène en profondeur. Et c'est cette profondeur-là, lorsqu'on a compris qu'on est en profondeur,
Et que cette compréhension nous permet maintenant de pouvoir reproduire ce qu'on a compris, mais ça nous donne aussi la permission de pouvoir faire. Celui qui ne comprend pas n'est pas permis à pouvoir faire. Celui qui ne comprend pas ne peut pas reproduire. On n'arrive pas à reproduire les œuvres du Seigneur parce qu'on ne comprend pas les Écritures. Et comprendre les Écritures, la compréhension des Écritures, c'est la révélation du Saint-Esprit. C'est lorsque le Saint-Esprit commence à nous expliquer la parole que là on commence à comprendre la parole. C'est là qu'on devient profond avec la parole de Dieu. Et c'est là où on s'enracine davantage. Et pour comprendre la parole de Dieu, il faut que le Seigneur nous ouvre l'intelligence. Parce que l'intelligence s'ouvre. Jésus va dire ceci dans le livre de Luc. Je nous donne ce verset. C'est dans le livre de Luc. Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. La puissance et la parole sont complètement liées. Parce que l'esprit de la puissance qui est le Saint-Esprit manifeste la parole de Dieu. Et si nous ne comprenons pas la parole, nous n'allons pas expérimenter la puissance. Et nous avons besoin que le Seigneur puisse nous ouvrir l'intelligence. Parce qu'avec l'intelligence humaine, on va finir dans la religiosité comme les pharisiens. Ils comprenaient d'une manière littérale la parole. Mais quant à la révélation des Écritures, ils n'en avaient pas. La Bible sans l'Esprit de Dieu n'est qu'une lettre. C'est l'Esprit qui vivifie la parole. Et c'est l'Esprit qui explique la parole. C'est l'Esprit qui ouvre l'intelligence à la parole de Dieu. Amen, amen. J'arrive presque à la fin de mon temps. Du coup, j'aimerais savoir si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. Pas de questions. J'aimerais qu'on puisse prier. Prier pour demander à Dieu ce vouloir et ce faire, ce désir d'aller en profondeur avec lui. C'est cette profondeur qui fait qu'on soit assis en Jésus, qu'on soit enraciné. Qu'on puisse posséder ce qu'il a prévu pour nous. Être assis en Jésus, c'est être établi. Au point où lorsqu'il y a des vents et des tempêtes, tu ne bouges pas. Parce que tu es profondément enraciné dans la connaissance de Dieu au travers de sa parole. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ce désir. Donne-moi ce vouloir et ce faire. De pouvoir aller en profondeur avec toi. Je ne veux pas être un chrétien superficiel. Je veux être un chrétien de profondeur. Parce que c'est la profondeur qui fait la différence. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux que de l'instruction collective que nous avons reçue, de les faire asseoir, que tu puisses me parler à moi d'une manière individuelle. Que tu me donnes une directive, afin que moi-même d'abord que je sois assis, avant d'aller faire asseoir les autres. Seigneur, j'ai besoin d'être assis. J'ai besoin de m'asseoir. Mais pour aller chercher cette révélation, crée en moi, Seigneur, le désir d'aller en profondeur. Crée en moi, Seigneur, ce désir d'aller en profondeur. Crée en moi, Seigneur, le désir d'aller en profondeur.
sans le Saint-Esprit de Dieu, ce